Le bras de fer commercial entre le Canada et les États-Unis est loin d'être terminé, avec des tarifs qui atteignent maintenant 50 depuis samedi sur certains produits. Des conséquences pourraient être majeures sur les entreprises québécoises qui exportent vers nos voisins du Sud. Certaines devront même devoir se battre pour leur survie. D'une crise à l'autre, on n'a jamais eu d'air, tu sais, pour dire, tiens, on a passé au travers depuis 5-6 ans. Ça, c'est comme dire, ben, t'es pas encore mort, voici. Tu sais, c'est comme le coup de gaz. À 50 c'est un embargo. Il y a 1200 entreprises manufacturières dans le centre du Québec et la Mauricie. Ça représente 40 000 emplois. De ce pourcentage-là, je ne suis pas capable de dire celui qui exportait vraiment aux États-Unis ou qui. Mais on a beaucoup de... On appelle ça des sous-traitants tiers 1, 2, 3, c'est-à-dire les niveaux de sous-traitance. Des fois, j'ai la propriété intellectuelle d'un produit, donc tu ne peux pas le refabriquer ailleurs sans ma permission. Eux autres vont survivre. Celui qui était ni plus ou moins qu'un département de production d'un autre donneur d'ordre qui, lui, exportait à 70 dans la chaîne alimentaire, c'est sûr que c'est le premier qui va être écopé. Ici au Saguenay, l'industrie forestière est frappée d'une autre façon par cette nouvelle menace tarifaire, alors que certaines catégories de produits du bois sont maintenant touchées par cette vague de tarifs de 50 ce qui pourrait engendrer des conséquences sur la valeur des productions. C'est certain que c'est pas une bonne nouvelle, là. Ça va toucher beaucoup d'entreprises de deuxième, troisième transformation dans les industries des meubles ou des poutrelles, ces choses-là. C'est certain que si l'industrie est moins rentable et moins compétitive, bien, éventuellement, ça peut amener à les fragiliser, puis peut-être aussi des fermetures quand ça dure trop longtemps. Puis par après, ben là, nous, c'est que ça nous enlève nos marchés pour nos producteurs. D'autre part, les producteurs agricoles régionaux devront une fois de plus s'adapter et innover, le secteur étant également touché par ces tarifs qui ciblent notamment les produits horticoles et laitiers. L'important, c'est de le savoir d'avance. Quand on sait d'avance, des fois, on peut réussir à trouver d'autres marchés, d'autres portes de sortie pour nos produits idéalement. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Il faut soutenir, puis il ne faut pas lâcher dans ces moments-là. Lors de la première vague d'imposition des tarifs, les Québécois ont été nombreux à boycotter les produits américains. Près d'un an et demi plus tard, et avec les nouveaux tarifs implantés au cours du week-end dernier, est-ce que ce boycott est toujours aussi fort? Le plus possible. Peut-être un peu moins, avec un peu moins de sel qu'au début, mais oui. Toujours, mais c'est pas toujours évident parce que des fois, c'est même pas marqué d'où ils viennent les produits. On a mis ça de côté, tout ce qui vient des États-Unis. Depuis le début des tarifs? Ah oui. On veut punir Trump autant qu'il nous punit. Oui, mais j'ai un peu oublié ce principe, mais je vais y revenir facilement avec ce qui se passe. On porte plus attention, mais sans plus... Même si l'inflation a été importante au cours de la dernière année, le prix des produits ne semble pas être un enjeu. Il y a d'autres choses à protéger que nos sous. On regarde le local aussi, là, mais ouais, le prix a un impact. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard. À Trois-Rivières, Coralie Morancy. Pour Nouveau Info. À quelques jours du déclenchement des élections provinciales, les candidates libérales de la Mauricie misent sur les jeunes. Accompagnées de la députée de Mont-Royal, Outremont, Michel Setlacouille, les candidates de Champlain, Masquinongé et Trois-Rivières ont rencontré les étudiants du Collège La Flèche à Trois-Rivières lundi midi. Le message était clair, le PLQ veut donner davantage de place aux jeunes et être à leur écoute. Un triplex de Notre-Dame-du-Mont-Carmel a été lourdement endommagé par un incendie dimanche. Le feu a pris naissance dans une roulotte stationnée à proximité du bâtiment avant de se propager à l'immeuble. Le bâtiment a subi d'importants dommages, mais il n'y a eu aucun blessé. Les Cataractes de Shawinigan ont tenu ce lundi leur tournoi de golf à grand-mère au profit du Fonds d'études des Cataractes Desjardins. Nous sommes allés à la rencontre de joueurs et de membres de l'état-major, à commencer par le nouveau capitaine Chad Législatif. J'ai rarement vu un aussi beau groupe que ça venir ensemble puis vouloir travailler dans la bonne direction pour commencer une saison. Être capitaine à 18 ans, c'est quelque chose qui est vraiment spécial pour moi puis pour ma famille. Puis comme j'ai dit tantôt, c'est un vote de confiance. Puis quand j'étais jeune, j'ai tout le temps voulu être un leader. J'ai tout le temps voulu avoir cette responsabilité-là parce que je pense que je suis une personne qui aime les challenges, qui aime gérer un groupe, qui aime leader un groupe. Je pense que j'ai la drive pour le faire. Les Cats miseront cette année sur une jeune équipe menée par Légis Lacoste, Olivier Charon et plusieurs recrues, dont Julien Bergeron et Pierre-Alexandre Lemieux. On n'est pas beaucoup à revenir, on est très jeunes, mais je pense qu'on peut faire quelque chose de surprenant cette année. On n'est pas à négliger non plus. C'est sûr que c'est spécial d'entrer dans une ligue. Tous les gars sont plus vieux. On sent que c'est plus professionnel que dans le midget 3, puis c'est sûr que je suis excité, puis j'ai hâte de commencer. Je sens que les joueurs, ils ont envie de gagner, ils ont envie de causer une surprise,
On s'est pas vraiment mis d'attente, mais je pense que notre but, c'est de surprendre parce que, tu sais, on n'est pas les favoris dans la ligue. Mais tant que le groupe y croit, dans la chambre, tout le monde y croit, nous, notre but, ça va être de causer une surprise. Daniel Renaud et Martin Mondoux sont clairs. Ils ont beaucoup de confiance en ce jeune groupe de hockeyeurs qui pourront jouer dans un centre Gervais-Auto équipé de nouvelles bandes. L'objectif, c'est pas de gagner au mois de septembre. C'est d'être meilleur à tous les jours. Si on s'assure de vraiment compétitionner tous les jours, d'aller chercher le meilleur de notre groupe, on va être en droit de s'attendre à des belles choses plus que la saison va avancer. Tu veux être à ton pic quand tu arrives dans les séries. Fait en termes de saison régulière, on ne se fixera pas aucun objectif en termes de position. Comme je le mentionnais d'entrée de jeu, on va être meilleur à tous les jours pour performer en série. Je voyais des anciens arriver aujourd'hui, puis c'est comme si c'était il y a 5 ans ou il y a 3 ans, puis ça fait 12 ans qu'il a joué ici, puis 15 ans. Fait que c'est sûr que le temps passe vite, puis on en profite. C'est un programme au Québec qui a été commencé à être réalisé il y a 3 ans. C'est de mettre toutes les arénas de la LHJMQ avec le concept des flexboards, les bandes comme Ligue nationale, pour amortir les chocs lors des mises en échec, rendre les arénas plus sécuritaires. Dans le fond, nous, de notre côté, regarde, comme notre premier match est à l'Action de grâce à la maison. Présentement, les travaux semblent dans l'échéancier prévu. J'espère coacher les Cataractes le plus longtemps possible. C'est une organisation, c'est du monde que j'adore. J'adore nos fans, j'adore le monde dans la région. Fait que pour moi, c'était une très, très belle marque de reconnaissance, comme je disais, là, que l'organisation m'offre ce contrat-là. La saison régulière des Cataractes débutera le 18 septembre à Chicoutimi. À Shawinigan, Nicolas Bergeron pour Nouveau Info. Ils s'entraînent ici depuis des mois, mais dans quelques jours, leur terrain de jeu sera à l'autre bout du monde. Le 25 août, les 13 membres de l'équipe Barracuda prendront l'avion direction Taïwan afin de participer aux championnats mondiaux de bateau dragon. Nous, on est dans le PD2. Donc, PD2, c'est un nombre équilibré de personnes avec limitation et sans limitation. Il y a deux formats de bateau, le bateau standard à 20 pagayeurs et un format petit bateau à 10 pagayeurs. Nous, on s'est qualifiés dans le petit bateau 10 pagayeurs. Barracuda est une équipe qui réunit des athlètes avec ou sans limitation physique ou intellectuelle. Une interprète en LSQ est d'ailleurs présente sur le bateau afin de faciliter les échanges. Et malgré les différences, les membres de Barracuda s'entraident et s'adaptent les uns aux autres pour avancer ensemble. J'avais commencé en 2014 jusqu'à ce que ça l'arrête pour la pandémie. Puis après ça, en 2021, j'ai fait une hémorragie au cerveau. Disons que je pensais pas réussir à ramer avec une équipe, là, à être synchro avec les autres. Bien, ça peut être des limitations physiques comme notre coéquipier Denis qui est en chaise roulante. Ça peut être aussi des limitations psychologiques. Il faut ramer tout le monde en même temps, être synchronisé. On a un barreur en arrière qui dirige, puis un drummer devant. Notre drummer, ce qui est particulier, c'est qu'en plus, c'est qu'elle fait le LSQ, le langage des signes, pour notre Wendy qui est sourde. Quand je rame, j'ai comme plus de bras paralysés, là, vu que mon bras gauche suit mon bras droit, vu qu'il est attaché. Ben, c'est comme si j'avais plus d'handicap tout à coup, là, vraiment. Là, c'est à peu près le seul moment là où quand je dors. T'sais. Le sport a cette capacité-là de rejoindre les gens. Puis ce qui est le fun du bateau dragon, c'est que c'est accessible à tous. Pour quelqu'un comme moi, qui est quand même privilégié, bien, ne peut pas faire autrement que d'être motivé de voir des gens qui ne laissent pas leurs limitations, limiter ce qu'ils font dans la vie. Non. Ces championnats mondiaux sont l'occasion de mettre à profit tout le travail accompli depuis plusieurs années, qui leur a d'ailleurs permis de se qualifier à championnat l'été dernier. C'est sûr qu'on ramène quelque chose dans notre cou en venant. Là. Il reste à déterminer les couleurs, là, parce qu'on en ramènera plus qu'une médaille. Là. Je suis vraiment fébrile, stressée aussi. Ouais. Ça fait quand même 2 ans qu'on se prépare pour ça. Nostalgique, je dirais aussi, parce que ce soir, c'est notre dernier entraînement ici à Trois-Rivières. Le prochain, ça sera à Taïwan. Là, on a très hâte. C'est une expérience d'une vie pour tout le monde. On s'est entraîné fort, on s'est dévoué. Là, on est prêt à partir. Là. La compétition se déroulera du 29 août au 6 septembre à Taïwan, où les membres de l'équipe auront l'occasion de se mesurer aux meilleurs de leur catégorie. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Le Canada accueille la Coupe du monde de soccer. C'est une première dans l'histoire du pays. C'est un rêve, c'est les émotions, c'est la fête. That's what soccer is about. All can dream. C'est la plus grande compétition qui ait pu exister dans le monde. On a été invité par Soccer Canada à assister à une des séances d'entraînement de l'équipe. Accrochez-vous, on vous fait vivre la Coupe du monde à Toronto comme si vous y étiez.